Salut les amis et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va enfin éclaircir l'un des plus grands mystères pour les débutants en anglais. Quand utiliser a et quand utiliser on? C'est super simple et à la fin de cette vidéo, vous ne ferez plus jamais l'erreur. On aura même un petit exercice pour être sûr que tout est bien compris. Alors, restez jusqu'au bout, ça vaut le coup. C'est parti! La règle de base est très facile. On utilise a devant un mot qui commence par un son de consonne et on devant un mot qui commence par un son de voyelle. Attention, j'ai bien dit un son de voyelle, pas forcément une voyelle écrite. C'est ça le secret. Commençons avec a. Premier exemple. A car, une voiture. Le mot car commence par le son k, qui est une consonne, donc on dit a car. Par exemple, I have a car, j'ai une voiture. Deuxième exemple, a dog. Un chien. Le mot dog commence par le son D, une consonne. Facile, non? On dira he has a dog, il a un chien. Troisième exemple, a big house, une grande maison. Ici, on regarde le mot qui suit directement a. C'est big, qui commence par le son B. Donc on dit they live in a big house. Ils vivent dans une grande maison. Quatrième exemple, a yellow banana, une banane jaune. Yellow commence par un son I, qui est un son de consonne en anglais. C'est un peu un piège, mais retenez-le bien. On dira I see a yellow banana. Je vois une banane jaune. Passons maintenant à l'utilisation de an. C'est pour les mots qui commencent par un son de voyelle, comme A, E, I, O, U. Cinquième exemple, an apple. Une pomme. Le mot apple commence par le son A, qui est une voyelle. Donc on utilise an. Par exemple, she eats an apple. Elle mange une pomme. Sixième exemple, en éléphant. Un éléphant. Éléphant commence par le son E, une voyelle. C'est donc I saw an elephant at the zoo. J'ai vu un éléphant au zoo. Septième exemple, an interesting book, un livre intéressant. Ici, l'article est suivi de interesting, qui commence par le son I, une voyelle. Donc on dit This is an interesting book. C'est un livre intéressant. Maintenant, attention, voici les exceptions qui piègent tout le monde. C'est la partie la plus importante. Huitième point, le cas du H. Parfois, le H est muet et parfois, il est prononcé. Si le H est muet, le mot commence par un son de voyelle. Par exemple, an hour, une heure. On ne prononce pas le H, on entend aour. Donc, on utilise an. On dira I will be back in an hour. Je serai de retour dans une heure. Par contre, pour le mot house, on prononce le H. Ça commence par un son de consonne, donc on dit a house. Neuvième point, le cas du U. Le U peut se prononcer you ou U. Si le U se prononce comme dans university ou uniforme, c'est un son de consonne, le son igjo. Donc on dira à university et à uniforme. Par exemple, he is a university student. Il est étudiant à l'université. Mais si le U se prononce U comme dans umbrella, c'est un son de voyelle. On dira donc en umbrella. Par exemple, I need an umbrella. J'ai besoin d'un parapluie. Voilà, vous savez tout. La règle, c'est vraiment le son, pas la lettre. Maintenant, comme promis, place à l'exercice. Je vais vous donner 5 phrases avec un trou. Mettez la vidéo sur pause et essayez de compléter avec a ou an. C'est parti. Numéro 1, I have idea. Numéro 2, she is honest person. Numéro 3, it's beautiful day. Numéro 4, he bought new computer. Numéro 5, we saw eagle. Allez, mettez sur pause. C'est bon, vous avez vos réponses? On corrige ensemble. Numéro 1, I have an idea. Idea commence par un son de voyelle. Numéro 2, she is an honest person. Le H de honest est muet. Donc le mot commence par un son de voyelle. Numéro 3, it's a beautiful day. Beautiful commence par le son consonne B. Numéro 4, he bought a new computer. New commence par le son consonne N. Et numéro 5, we saw an eagle. Eagle commence par un son de voyelle. Alors, quel a été votre score? Dites-le nous en commentaire. Ne vous inquiétez pas si vous avez fait des erreurs, c'est en pratiquant qu'on apprend. Bravo d'être resté jusqu'au bout. Vous voyez, ce n'était pas si compliqué. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça nous encourage énormément. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons pour maîtriser l'anglais. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo